Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet simple et rapide que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cet étui à carte cadeau. Je trouve que c'est la saison, ça va bien dépanner. Celui-ci est vraiment très simple, aussi simple qu'une carte. Alors on va en faire une nouvelle version ensemble. Si ce projet vous plaît, pensez au petit pouce. Et puis pour le réaliser, vous trouverez toutes les mesures, les informations vers ma boutique, le lien vers ma boutique et la liste des ingrédients. Vous trouverez tout ça en dessous ou en tout cas le lien vers ma boutique où tout apparaît. Pour cet étui, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 9 et on va juste faire deux plis, un à 5 et un à 15 cm et voilà, les plis sont terminés. Si vous avez envie, et c'est mon cas, vous pouvez arrondir les coins de la fermeture supérieure. Moi, j'aime bien faire ça. Alors, cette perforatrice, sauf erreur de ma part, n'est plus au catalogue de Stampin' Up. Mais bon, une perforatrice pour arrondir les coins, c'est assez basique. Vous avez probablement ça dans votre matériel. Pour décorer, j'ai choisi du papier de série design de la collection. Je vérifie que je prends le bon. Celui-ci vient ici, celui-ci va là, voilà. Donc, c'est la collection Fleurons sur mesure. C'est une collection qui est sortie tout récemment, qui ne sera pas dans le nouveau catalogue. Le set de tampons sera dans le catalogue, mais pas le papier. Donc, si vous en avez envie, il faut l'attraper rapidement. Hop. Je peux coller tous mes papiers décorés. J'ai un rouleau qui est un peu capricieux. Hop. J'ai choisi d'utiliser ce papier-ci. Ce que j'aime bien avec ce papier, c'est que il peut fonctionner autant pour Noël que pour d'autres occasions. Et ça, c'est parfait. Je vais le mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Donc, toutes les mesures seront sur mon site et dans la barre d'infos. Mais le papier de série design, on a un morceau qui mesure 8 cm et demi sur 4,5, un morceau qui mesure 8 cm et demi sur 9,5 et un dernier qui mesure 8,5 sur 5,5. On va coller cette partie-ci qui est le bas avec, moi je préfère le faire avec de l'adhésif découpe facile parce que c'est un adhésif sec qui ne risque pas de s'étaler, ce qui collerait des parties dont j'ai pas envie qu'elles soient collées. Hop. Je referme ça tout simplement et donc là ici on peut glisser sa carte cadeau, un autre petit carton si on a envie pour écrire un souhait. On va faire un petit trou, un trou très simple, j'utilise ma Crop-A-Dile. On va le faire ici. Alors je vais peut-être, si vous avez envie d'être au milieu, bah juste vous pouvez mesurer et on fait un trou à 4 cm et demi. Je préfère le faire parce que au début je me dis que non, c'est pas grave, c'est du fait main, je vais pas mesurer. Et puis si je suis pas au milieu, je ne vois que ça et ça m'embête. Donc, je préfère mesurer d'office. J'ai choisi un souhait qui dit « Joyeuse fête » et qui vient du set de tampons Fêtes encadrées. Lui aussi, c'est un article qui est vendu pour une courte durée. Il faut dire que tous les souhaits, je vous le laisse là pour que vous puissiez les voir, tous les souhaits sont liés aux fêtes de fin d'année. Donc, probablement que en février, ça ne vous intéressera plus. Et même en janvier, il sera un peu la dernière limite pour créer ces cartes. Je vais le découper. J'en veux juste un assez grand. Donc, visuellement, je regarde, oui, j'ai envie, hop, de le couper là. Je vais faire ça avec mes ciseaux. Donc, hop, si vous voulez la voir, c'est le moment. Moi, je le trouve sympa comme tout. J'aime beaucoup les souhaits.
Je vais coller cette petite bande de papier avec des mini mousses Stampin' Dimensionals. Et pour changer de cette version-ci, je vais en faire une version où je colle mon souhait en haut. Si je veux bien, voilà, si j'arrive à décoller les protections, voilà, je colle ça ici. J'ai mon micro qui se fait la malle. Hop, je l'attache mieux. Pour terminer la décoration, je vais utiliser cette fois-ci le ruban, il s'appelle, comment s'appelle-t-il? Le ruban de satin chatoyant, qui est, je pense qu'il est dans la même couleur. Oui, c'est soyeuse succulente, donc c'est la même couleur que mon papier cartonné. Je vais en prendre une quantité suffisante pour réussir à faire un nœud sans que ce soit un numéro d'équilibriste. Et puis je vais tenter de faire un joli nœud, cette fois-ci plutôt en bas. Oh, j'ai oublié de le glisser dans ma perforation. Ça lui donnera un peu plus de stabilité quand même. Là, on est sûr qu'il ne bougera pas. Et puis, ça sera, je trouve, assez joli. Alors, j'ai piqué l'idée de cet étui sur le net. J'ai trouvé ça sur Pinterest. Je vous mettrai, comme toujours, dans l'article qui est sur mon blog, je vous mettrai les références, enfin le lien, pour que vous puissiez aller le voir, pour rendre à César ce qui lui appartient. C'est un tuto, je pense que c'était une démonstratrice américaine. C'est vraiment très simple, mais je le trouve joli, pratique, c'est parfait pour les fêtes. Alors, le mieux, c'est d'essayer de faire un joli nœud. Ce n'est pas mon cas, mais les nœuds n'aiment pas être en vidéo, donc j'en ferai un plus joli pour la photo, donc je ne coupe pas encore. Je vous représente les articles qu'on a utilisés. Donc l'encreur, c'était Épinette enivrante, et puis j'ai utilisé aussi une perfo, mais qui, si je ne m'abuse, n'est plus disponible. N'importe quelle perfo qui vous fera un coin arrondi sera parfaite. Voilà, j'espère que ce nouveau projet vous sera utile, qu'il vous inspirera. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, et puis je vous donne rendez-vous à notre prochaine rencontre. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives, et bien entendu, je vous embrasse.